Salut les potos, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée. T'as vu, je te fais une petite entrée en chanson. Ah, c'est pas moi qui chante, hein. Est-ce que tu connais? C'est Merzine. J'adore Merzine, ça fait longtemps que je n'ai pas écouté Merzine. Je dis tiens, je vais leur faire écouter Merzine, peut-être qu'ils aimeront, peut-être qu'ils aimeront pas, tant pis. Merzine, franchement, c'est un petit groupe qui, bah, pas un petit groupe de rue, mais un petit groupe pas connu, mais qui font des chansons un peu bizarres, un peu drôles, un peu j'aime bien moi. Un peu j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Donc voilà, donc j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée. On va se retrouver donc pour la fin, je pense, de ce moteur-là, du moteur mal aussi, sur lequel j'ai pas mal avancé. Je baisse encore un peu le son. Peut-être tu l'entends plus, mais moi je l'entends. Donc sur lequel j'ai pas mal avancé, j'ai même beaucoup avancé, j'ai beaucoup travaillé. Je peux pas tout filmer parce que faut aussi que j'avance et j'ai mon job et j'ai encore ce job-là à côté. Enfin ce job-là, cette passion-là. Hein, c'est plus une passion qu'un job. Donc j'ai travaillé le cylindre, j'ai aussi monté le bas moteur, j'ai monté les roulements, tout ça, monté les joints spi. J'ai monté les goujons collés serrés. Collés serrés. Tu connais la chanson? Donc collés au frein filet fort. Hein, frein filet fort. Alors moi j'utilise ce petit truc là pour l'instant parce que je t'avouerai que je te dis même pas le prix que j'ai payé la petite saloperie là. Et j'étais en panne donc il me fallait absolument du frein filet fort. Donc frein filet fort, goujon serré collé, hein, parce que il faut serrer tout ça, il faut coller tout ça. Quoi te dire d'autre? On va aussi répondre à quelques questions sur ce moteur là, sur d'autres trucs. On m'a posé des questions, je vais essayer de. Je pense que je vais en oublier beaucoup. J'en avais sélectionné 2-3 dans ma tête, mais je pense que je me rappelle déjà même plus de quoi, quelles questions je voulais répondre. Bref, donc ce moteur là, on avait donc 132 admissions, 132, 133 admissions. On était à 132 et là j'ai fait une petite mise au carré légère pour pas non plus aller recréer encore de la majoration en travaillant le cylindre. Donc c'était vraiment c'est vraiment une mise au carré légère, propre et aussi un changement de direction, hein, donc une modification du balayage, hein, pour aller rechercher un petit peu tout ça vers l'avant. Quoi te dire d'autre aussi? J'ai fini aussi de retravailler la culasse, hein. Tu te rappelles que au niveau de la culasse on était à un rapport volumétrique de 20 et non pas 22 au départ comme je m'étais trompé, hein. 20, j'ai retravaillé la culasse en 3 fois, je suis tombé une fois à 17, une fois à 15 et là je suis à 14,2, donc je pense que c'est bien. Et j'ai aussi, c'est plus du petit bonus, une petite envie, du coup j'ai poli la culasse à l'intérieur, donc voilà, le travail une fois fini. Attends voir, je vais essayer de faire un truc, bouge pas, hein. Hop, que la lumière fixe. Donc voilà, c'est plus voilà, plus c'est pas du tuning, hein, ça fait sa petite efficacité. Tu gagnes pas 15 chevaux, ni peut-être même pas 0,1, c'est un petit surplus, voilà. Et puis ça fait propre, et puis ça me faisait aussi plaisir à moi, voilà. Donc de finir cette culasse proprement, correctement. Donc on va finir le montage. Donc j'ai monté les joints spi, tout ça. Hein. Au niveau des carters moteurs, ce qui avait été fait aussi, c'est donc le passage de bielle longue, parce que vu qu'on est sur une course longue, je vais peut-être en profiter en même temps pour répondre à une question. Vu qu'on est sur une course longue, forcément le maneton, si tu veux, au niveau de ton vilebrequin, il est désaxé. Et là, si tu veux, ce qui fait que la tête de bielle, non. Alors la tête de bielle, c'est le bas, c'est celle qui est prise au niveau du vilebrequin, c'est pas celle qui est prise au niveau du piston. Le pied de bielle, c'est au niveau du piston, et la tête de bielle, c'est en bas. C'est inversé, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Donc la tête de bielle en fait vient frotter contre les carters, donc faut usiner. Donc j'ai passé tout ça à la fraiseuse. Tu as dû voir normalement sur une petite vidéo sur ma page Facebook, hein, ma page Facebook qui est 103 SNX hybride. Pour ceux qui ne connaissent pas, et pour ceux qui ne connaissent pas ma page YouTube, c'est FPS Racing tout court. Voilà. Donc les carters avait été passé à la fraiseuse au niveau pour faire donc le passage de bielle. Donc c'est pas un passage de vilebrequin complet, c'est juste en fait un passage de bielle au centre. Voilà, c'est tout. Et voilà, donc retravail des transferts par rapport au cylindre.
et aussi des trous pour le graissage des roulements. Voilà, c'est ce que la personne m'avait demandé. Donc ça a été fait. Ça a été fait, ça a été fait. Alors je vais revenir, on m'a posé, donc il y a une personne qui m'a posé plein de questions, qui ne comprenait pas pourquoi j'avais une majoration à l'admission et pourquoi je n'avais pas une majoration à l'échappement. Comme je l'avais expliqué, hein, il y a des cylindres. Alors les cylindres, c'est voilà, c'est des moules, hein, tu peux avoir quelques degrés d'écart. Et là, ben, forcément, j'avais une majoration dans ma course longue, du fait de la course longue, avec enfin, sur l'admission et pas sur l'échappement. Et il était persuadé que j'avais pas mis la cale. La cale de 1,5 mm, parce que voilà, on a une majoration de course, hein, là qui est jusqu'à 42,10 je crois, de majoration. Donc il comprenait pas, machin, blablabla. Il me dit oui, mais de toute façon, tu pourras pas avoir ton ciel de piston au niveau du bas de transfert. Parce que forcément, quand tu as une majoration de course, ton piston il monte plus haut, mais il descend aussi plus bas. Donc ce qui fait que je lui dis non, forcément, ça c'est clair. Je pourrais, hein, tu reprends la base de cylindre, machin, tu redescends tout, mais après tu perds. Enfin après il faut retravailler avec l'âge et puis non donc tu peux même pas non. De toute façon sur ce cylindre là c'est un cylindre qui s'adapte pas trop mal à la course longue, mieux que certains, mais donc voilà. Donc alors par contre il me dit ouais mais on pourrait, oui si on pourrait tu retravailles en fait le bas des transferts, tu les retravailles pour que en fait le bas des transferts arrive à ras de piston, mais pour moi c'est contre-productif parce que si tu veux, ok, je vais perdre l'effet Coenda. Tu sais, l'effet Coenda, c'est ce que je t'avais parlé une fois dans une vidéo antérieure. Quand en fait, si tu veux, t'as vu, je t'ai fait un gros dessin pour tes yeux d'aigle. Donc l'effet Coenda, en fait, c'est quand ton piston il arrive en bas. Donc, t'as vu, j'ai fait la préparation quand même un petit peu. Hein. Quand ton piston en fait arrive plus bas que ton bas de transfert, donc, tu vas venir créer en fait un petit tourbillon comme ça. Donc en fait, c'est ce qui s'appelle l'effet Coenda. Et du coup, on aurait pu alors retravailler, hein, tu vois, tout le bas du transfert, aller rechercher pour le faire arriver à la cale du piston. Mais je ne veux pas parce qu'on aurait perdu plus de puissance en faisant ça qu'en gardant l'effet Coenda, parce que forcément, bah, tu vas ici majorer l'ouverture de ton transfert, et ce qui va créer en fait une perte de vitesse, de ton entrée de gaz, et là on peut avoir aussi une perte de puissance, clairement. Ça peut. Hein. Donc non. Et comme exemple, c'est peut-être un exemple tout con, mais les 88 BO comme le mien, ce que j'ai sur mon cyclo, le piston quand il est au point mort bas, parce que c'est un cylindre qui est fait et pour le 88 et pour le 96, le piston quand il est au point mort bas, d'accord, il est à peu près à 2,5 mm en dessous les transferts. Et donc c'est clairement un choix de Bidalou aussi de garder le truc comme ça, hein, pour garder la vitesse de passage de gaz. Donc voilà pour ça. Quoi te dire d'autre? Ben voilà, enfin j'espère avoir répondu à ta question. Je suis désolé. Non, je ne vais même pas m'excuser de ne pas avoir les mêmes diacs que toi, hein, un cylindre. Voilà, c'est un moule. C'est des vieux moules. Forcément, tu n'en as pas un qui est pareil déjà à la base. Donc aujourd'hui, par contre, donc j'ai retravaillé l'échappement et on est à 185 à l'échappement, voilà, et 132 admission. Donc je vais le garder comme ça. J'aurais pu aller rechercher encore un petit peu plus, mais je pense qu'il sera très bien comme ça. Et donc voilà. Hein. On va continuer. On va continuer le montage et puis voilà. Donc voilà, on continue. Attends, je rebaisse le son. Hop, on baisse, on monte pas. Tu connais? La rue qui est à nous. Ah, j'écoute un peu les musiques bizarres. Hein. Donc on va continuer. Donc j'ai monté le cylindre, j'ai mis les joints et ma petite cale. Enfin j'ai donc un joint et une cale. Donc si tu veux, quand ce moteur là et tu le reçois d'origine avec une course normale, tu reçois avec un joint assez épais, d'accord? Un joint comme ça. C'est pour ça que tu te retrouves aussi des fois, donc tu le montes avec le joint que tu as, hein, quand tu le reçois. C'est bien d'avoir plusieurs sortes de joints. Alors par contre, quand tu le reçois avec ce joint là, si tu veux, donc tu as un squish super haut et un rapport volumétrique aussi super haut. Donc c'est pour ça que moi j'ai joué, je me suis profité de la course longue. C'est ce que je voulais peut-être aussi expliquer tout à l'heure. Je suis passé à côté. J'ai profité, si tu veux, de la course longue pour
mettre mes 1,5 mm de cale, et donc avec joint, si tu veux, pour aller rechercher, pour aller reprendre aussi du squish, pour aller pouvoir régler mon squish, d'accord. Et bon, vu que j'ai l'avantage de pouvoir, la chance plutôt même de pouvoir retravailler la culasse pour aller rechercher, enlever du rapport volumétrique, c'est pour ça que, voilà, j'ai travaillé comme ça sur ce moteur, et je pense que c'est super intéressant parce que du coup tu peux avoir un rapport volumétrique correct, un peu inférieur à celui qui est donné, parce que à 15, un peu plus de 15 même d'ailleurs, ça comprime pas mal, hein. Et aussi avoir un squish aussi qui est correct, qui est bien, et ça c'est vachement important. Donc ok, je perds, non, c'est même pas je perds, c'est je ne me sers pas quelque part de toute la course, la majoration de la course, mais c'est tellement infime. Et ce qu'on va retrouver avec le squish, avec un squish correct et un rapport volumétrique correct, c'est que du gain. C'est que du gain, c'est que du gain, c'est que du gain. Donc alors montage donc des joints de culasse, donc bien engraissés préalablement les joints, tu vois, hein. C'est permet que ça c'est bien aussi, ça, tu connais ça? Tu graisses tes joints, d'accord, ça évitera qu'ils sèchent, qu'ils collent et qu'ils soient adobés si jamais tu viens à redémonter. Tu vas te retrouver avec une vidéo de 3 plombs, je suis désolé. Hop. Bien, t'as un peu de musique, profiter. Ce matin, je me suis levé, je me croyais mercredi. J'ai vu que les gens ils sortaient les poubelles et je dis, c'est bizarre, les gens ils sortent les poubelles les mercredis. Et non, on est jeudi, copains. Les petits joints aussi, du coup, d'étanchéité de goujon. Monter à la graisse aussi, hein, toujours monter à la graisse. C'est de léser les joints. Hop. Petit joint aussi. Ici. Et voilà. J'ai les doigts plein de graisse, hein. Bon, sinon, qu'est-ce que tu vas faire de beau ce week-end? Tu vas faire de la mobilette? Eh ben moi, merci beaucoup. Je vais remercier aussi l'invitation du monsieur des Meules de Savoie qui m'a invité à passer un week-end là-bas. Et oui, j'accepte. Oui, j'accepte. Oui. Oui, j'accepte ton invitation avec grand plaisir. Je viendrai vous voir et passer un week-end avec vous. Son invitation m'a fait super plaisir. Et on ne peut pas refuser une invitation comme ça. Donc, oui, je viendrai. Et oui, j'ai une mob, une pétrolette, comme tu m'as dit, ou je sais plus comment tu m'as dit, fiable. Mais mon 103 SLX, il est fiable, hein, faut pas croire. Hein. Il y a des trucs à faire en voir dessus, à retravailler pour travailler la fiabilité, mais il est fiable. Alors, bon, voilà. Posage de la culasse. Et on va serrer tout ça. Donc voilà, le moteur Malossi est fermé, fini. Je sais, j'ai encore fait des trucs sans toi. Je suis désolé. Hein. Donc, ouais, je suis désolé, il faut vraiment que j'avance. On a quand même fait, je pense, un beau moteur, pardon. Et merci encore pour Julien de m'avoir confié son moteur. Et avec de la belle pièce toute neuve, ça fait super plaisir. Encore vraiment un bon pack bien... où j'ai tout, tu vois, j'avais plein de joints, j'avais des vis en rab, j'ai des boujons en rab. Alors beaucoup, on peut voir qui ont des soucis avec les boujons de Carter Malossi. Moi les miens ils sont enfilés, ceux-là ils sont enfilés tout seuls, j'ai pas besoin de repasser de coups de filière ou coups de tarot dans les carters. Alors attention, je dis pas que, hein, mais attention, il y a des répliques de Carter Malossi, hein. Les Carter Malossi, les répliques, elles se distinguent. Alors, elles sont super bien faites. Par contre, elles se distinguent où tu verras sur le côté où c'est marqué Malossi, d'accord. Mais c'est juste marqué Malossi.
Les vrais, c'est marqué mal aussi, Made in Italy. Les répliques, c'est juste marqué mal aussi. Alors, est-ce que ce sont des répliques? Je sais pas, je sais pas. Mais est-ce que ce sont les répliques qui fait que il y a des soucis? Moi, j'en ai eu plusieurs entre les mains, j'ai jamais eu de problème avec les goujons. Donc, voilà, pas de problème avec les goujons. Merci encore à Julien. On m'a aussi posé une question sur les pistons. Comment mettre les clips, les goujons de, tu sais, de pistons, ceux qui n'ont pas les petites oreilles. Alors, je t'ai fait un petit dessin aussi. Alors, je vais te montrer. Bouge pas, hein. Je te fais montrer. Alors, en fait, c'est tout con. Mais tu dois te servir. Alors en fait, tu dois te servir, voilà, de ça. Tu vois, du petit trou là, d'accord? Donc, le petit trou que je viens de te montrer, en fait, c'est ce trou-là. J'ai essayé de te dessiner. Je suis pas un grand dessinateur, tu m'excuseras. Donc j'ai essayé de te dessiner le trou là, donc où tu mets ton arc comme ça. Ce petit trou, en fait, il a une utilité. Il n'est pas là juste pour faire beau ou pour gagner du poids. Il sert en fait à, si tu veux, ton circlips, d'accord? Ton clips, quand tu vas... Je te montre ma graisse en même temps. Ton clips, si tu veux, c'est un clip comme ça qui est en demi-lune. Il est en demi-lune comme ça. D'accord? Donc tu vas aller mettre le fond de ton goujon, de ton jonc. C'est un jonc, c'est pas un goujon, c'est un jonc. Si tu veux comme ça là, hop, donc dedans. Et là il va ressortir comme ça. D'accord? Et pas plus que ça. Donc tu essayes de mettre le bout de la pointe, tu vois, de ton jonc, à peu près par là, pas non plus qu'il soit trop loin, mais à peu près par là. Et là, tu vas venir glisser un tout petit tournevis, et vraiment très fin, comme ça, et tu vas faire levier. D'accord? Donc ce petit trou-là, en fait, il sert à ça. Tu prends, tu fais levier. Alors si tu mets ta pointe, donc le bout de ton jonc trop loin, ton jonc, en fait, quand tu vas venir le serrer, pour aller le mettre dedans, pour aller faire levier, si tu veux, ton jonc, en fait, tu vas le plier en deux. Donc il faut le mettre suffisamment dedans, là-dedans, donc à l'intérieur de la gorge du piston. Vraiment, tu vas venir le caler d'ailleurs dans sa gorge qui est prévue pour. Et tu vas garder le bout de ton jonc ici, quand même assez proche du trou. Tu vas venir glisser ton tournevis. On est sur autre chose, hein. Comme ça, hop, et tu vas venir faire levier. Voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question, mon cher ami. Voilà, voilà, voilà. Je pense, aussi, on m'a posé aussi la question, ce moteur-là, où en est ce moteur-là? Où en est ce moteur-là? Donc, ça, c'est au début, un moteur que je m'étais fait pour moi, pour mon projet perso, et puis du coup, j'ai un peu laissé tomber le projet pour moi, personnellement. C'est un moteur que je vais vendre. C'est un moteur sur lequel je devais mettre le 70 Team 2 ici, donc passer en fournissement à air. Mais on me pose souvent la question, pourquoi air et pourquoi tu ne mets pas en liquide? C'est un moteur qui mériterait d'être en liquide. J'avais fait ça parce que j'avais ce cylindre là et je trouvais ça plutôt fun. Mais vu que je vais le vendre, peut-être que oui, je vais du coup le passer en liquide. Alors si jamais tu es intéressé par ce moteur là, je passe en même temps l'annonce. Si jamais tu es intéressé par ce moteur là, alors c'est un moteur sur lequel on peut mettre un 50, un bon 50 ou alors un petit 70, hein. Si tu es intéressé par ce moteur là, eh ben, dis-moi ce que tu aimerais comme cylindre, donc en fournissement liquide. Et on va le mettre dessus et je te ferai forcément un super tarif sur le cylindre du coup pour mettre dedans. Voilà, si je reviens un petit peu sur la config de ce moteur là, donc c'est les cartes thermales aussi retravaillées pour accueillir un haut moteur nitro, un allumage bidalo de nitro, un variateur Reptec. Alors si jamais tu veux autre chose qu'un variateur, je peux te mettre un variateur Variotop aussi, c'est possible. Voilà, donc si je le vends aussi, je pense que ce que je ferai, c'est que je boucherai les trous des goujons. Tu sais, j'avais coupé les goujons, j'avais désaxé les goujons. Ça fonctionne très bien. Mais pour être vraiment le truc en toute sécurité, vraiment bien, je boucherai le trou des goujons avec des vis alu et je repercerai à la bonne cote pour accueillir le cylindre nitro pile poil. C'est fait, ça fait un super moteur hybride. Quelque part un vrai hybride. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que, parce que tu en as peut-être plein le dos de me voir et peut-être plein le dos de m'entendre. Le prochain moteur sera moteur, je pense, Polini. Et voilà, j'espère que tu auras kiffé mes vidéos.
J'espère que tu auras aimé les vidéos sur ce moteur-là. Je remercie encore Julien. Merci à vous de vos messages aussi de sympathie encore. Je me répète, mais ça me fait super plaisir. Mais un petit pouce, mais un petit like, partage. Plus on est de fous, plus on rit et plus on fera des vidéos et plus on rigolera ensemble et plus ça va être cool. Voilà, je te remercie bien, je te souhaite un bon week-end, une bonne fin de journée et je te dis à bientôt mon poteau.